C'est bien si on commence. Alors, bonjour, bienvenue à la pensée andine, amazonienne, que c'est une pensée tout à fait différente à ce qu'on est habitué, que c'est une pensée linéaire et qui pense que la réalité, les phénomènes, les phénomènes sont causés par l'individualité des choses, que chaque structure, chaque système, on peut comme l'étudier, l'analyser en trouvant les composantes individuelles qui font partie de ce tout. Mais c'est une grande illusion, c'est une fausse illusion, c'est une illusion. C'est quelque chose qui est apparu dans la pensée occidentale par des siècles et nous sommes convaincus que c'est la vérité. Et ce n'est pas la vérité. Parce que d'après moi et d'après la sagesse de plusieurs cultures rentrées dans leur maturité, la réalité, on peut la comprendre si on se dirige vers ses racines. Et dans ces racines, on voit très clairement que les choses sont le résultat de l'interaction de deux entités qui sont opposées mais complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a, disons, quelque chose qui s'apparaît dans l'univers et il y a une autre chose que se sont opposées et sont complémentaires qui va venir pour compléter la première chose. Et ça, c'est la loi de Yanantin. Mais justement, par le principe de la parité, Yanantin, le Yanantin est complété par la Misinitin, que c'est la manière concrète qui a la réalité de fixer cette réalité qui commence plutôt dans le royaume de la pensée, le royaume des esprits, le royaume peut-être invisible, mais on va les ancrer, ces expressions-là, de la réalité, en appliquant les misinitim pour les tourner en réalité. Alors, disons que par exemple, il y a une inhalation que tu prends. Et quand tu es en train de finir ton inhalation, tu es poussé à commencer à faire l'exhalation. Alors, à ce moment-là, on voit les yanantines, les messinitines en train de faire son jeu mécanique. Les yanantines, c'est comme une sorte d'expression spirituelle, que c'est la parité, c'est la vie, c'est la symbiose. Mais une fois qu'on a eu cette expérience de première émanation, de la première expression que c'est Yanantin, il faut qu'on le fasse réalité. Il faut l'ancrer dans le territoire pour qu'il devienne quelque chose de concret, de tangible, de physique. Alors, il y a un jeu cosmique entre les Yanantin et les Messinitin. Un ne peut pas exister sans l'autre. Ça, on l'appelle Chulia. Mais je vais parler à propos de ça après, que j'explique comment est-ce qu'on a dérivé la Chakana. Comme je disais avant, la Chakana, l'importance de la Chakana, que c'est une constellation dans le ciel du sud, c'est-à-dire au sud de l'équateur,
C'est notre constitution cosmique. C'est là qu'on trouve les instructions originaires. Et jusqu'à nos jours, après 5 siècles de destruction systématique, d'un grand génocide, comme hier avec mon cours de colonialisme, on avait révisé la triste histoire des populations qui venaient de l'Abya Yala. Et on a vu que le taux d'extinction pour nous autres, des êtres humains, pour les gens qu'on habitait dans l'État Antinsuyo, c'était de 86%. C'est-à-dire qu'il y a eu juste un 4% qui ont survécu le colonialisme. La plupart sont décédés. La plupart de mes ancêtres sont partis d'une manière violente, soit par les guerres de conquête, soit par les guerres de pacification, par l'esclavage et surtout par les maladies qu'on ne connaissait pas. Alors, on est mort juste par une grippe commune, on est mort par des milliers, des centaines de milliers. Mais c'est comme ça, puis j'avais expliqué aussi qu'on construisait des bâtiments, des, 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 des plateformes, des monuments dédiés soit à la Pachamama, à la Mère Terre, ou au Tarpacha, au Père Cosmos. Non? Ces constructions dédiées au Père Cosmos, à Tarpacha, ils avaient la forme carrée, tandis que les monuments qui étaient dédiés à la Mère Terre, ils étaient des cercles. Et ces cercles-là, on les utilisait pour plusieurs choses. Pendant la nuit, on remplissait ces monuments avec de l'eau. Et dans l'eau, quand il était en calme, il n'y avait pas de vent, puis il n'y avait pas vraiment beaucoup de mouvements aux alentours. Alors, on pouvait voir les constellations très clairement. Et j'ai écouté la raconte de Mama Tallas, de grand-mère, qui me disait qu'il pouvait voir si clair les constellations dans le ciel, si clair qu'on pouvait voir, très bien voir, les constellations, toutes les constellations qui étaient en haut. Et c'était comme ça qu'on a été capable de reconnaître la constellation qui est notre constitution parce qu'il atteignait son zénith, c'est-à-dire qu'il était juste sur nos têtes, en 90 degrés, un angle carré. Et ces monuments en cercle, parce qu'il était rempli de l'eau, il commençait à donner de la lumière partout. C'était très brillant. Et c'était comme ça qu'ils ont dit, bon, c'est extraordinaire, c'est quelque chose de très spécial, que cet observatoire cosmologique il commence à briller si tard. Et c'est parce que la constellation qui est notre constitution est juste en haut de nos têtes, à 90 degrés, sur son zénith. Alors c'est pour ça que je connaissais que c'était la constellation qui gardait des directives essentielles pour nos vies dans la Confédération Inca. Alors ils ont commencé à mesurer et ils se sont rendus compte qu'il avait 7 bras ici, qui étaient des bras longs, mais par la loi de la parité, il fallait trouver un autre bras qui soit son opposé et son complémentaire. Et on l'a trouvé. C'était celui-là. Et il y avait une relation avec ces bras-là. Parce que
cet bras mineur qui va de l'ouest à l'est, disons, en première, on avait trouvé la longueur du bras principal, qui était composé en fait de deux morceaux de distance, et la distance B, ou plutôt la distance A, c'était un côté d'un triangle qui pouvait développer basé sur cette observation. Alors, on a fait ça, on a pris cette distance, on l'a fait comme un côté d'un triangle, et la même distance, on l'a mis comme l'autre côté du triangle. Et entre ces deux triangles, on a mis une autre ligne, la troisième ligne, qui était plutôt l'hypoténuse de ce système-là. Comme les côtés de ce carré ici sont cette carré ici, A. L'hypoténuse, ça sera d'un vertice à l'autre. Et ça nous donnait le théorème de Pythagoras, qui c'était A carré plus A carré égale B carré, l'hypoténuse au carré. Mais pour obtenir la racine carrée de B, on faisait justement ça, on obtenait la racine carrée. Et moi, je disais, j'expliquais que quand on obtient la racine carrée de quelque chose, c'est parce qu'on est en train de chercher l'essence de ce numéro, dans ce cas ici. Alors, on essayait d'obtenir l'essence de l'hypoténuse de ce système donné par la Croix du Sud. Alors, cet numéro, la racine du carré, c'était pas là. Oh, excusez-moi, j'ai perdu, j'espère que non. Bon, de toute façon, c'était la même chose. On appelait ça, ce système-là, EKA. E apostrophe K-A. EKA, et c'est une mesure qu'on a utilisée tout au long de la Confédération Inca, et tous les villages et toutes les villes qui ont été bâties dans la période des Incas, c'était juste des proportions d'EKA. Soit EKA multiplié par 100, disons, ça faisait comme, je ne sais pas quoi, mais ça faisait comme une grande mesure pour bâtir de grands monuments. Ou aussi pour construire nos maisons, on faisait comme EK multiplié par 3 et on avait les murs qu'on allait bâtir pour notre maison. Alors, tout avait l'essence d'EK dans la construction elle-même. Et les distances aussi, c'était toutes des multiples d'EK. Alors, toutes, c'était des cas. Quand on voyageait, on parcourait une distance qui était multiple d'EK. Tout était relationné à EK parce que EK, c'était l'essence de la parité, l'essence de 2. C'est comme 1,3 quelque chose, n'est-ce pas? Mais ça, c'était l'essence de la parité. Et pour se souvenir, on a utilisé partout. Et aussi ici, on va faire un peu de gymnastique géométrique. Alors, on a commencé avec un cercle qui respectait aussi que c'était un multiple des cas. Alors,
le radius ou le diamètre, c'était une mesure des cas. Peut-être, je ne sais pas vraiment à ce moment ici. Moi, j'ai mis l'emphase surtout sur la géométrie comme telle, pas dans les mesures, non? Mais le cercle, il avait son diamètre, une multiple des cas. Et le premier carré, c'était ça aussi. Le premier carré, quand je dessine un cercle, comme ici, est-ce que vous arrivez à voir parce que j'ai mis en jaune? Alors peut-être que ce n'est pas si évident. Mais j'ai dessiné un carré ici. Et le carré, il implique un cercle. Alors, on est en train d'accomplir encore la loi de la parité, la loi de Yanantin, de la pensée Kapach, la pensée andine, qui c'est une pensée en spirale. On va toucher ça plus avant. Alors, j'ai dessiné un cercle, et le cercle il impliquait le carré, le posé, c'était vrai aussi. Alors, j'ai dessiné le cercle, et dedans, le cercle, en fait, il impliquait deux carrés. Un carré à l'intérieur et un carré à l'extérieur. Mais on va faire ça après. Alors, avec le premier cercle, moi, je voulais dire, je voulais faire une métaphore de moments précis du présent. Ça, c'est le présent. Ça, c'est maintenant et ici. Pas hier ou demain, parce que pour nous autres, le passé est passé. Il n'y a rien qu'on peut faire pour changer le passé. On sait ça très bien, nous autres. Peut-être qu'on a commis une erreur et on voudrait comme les régler, mais on ne peut rien faire. C'est passé, le passé est passé, bien passé. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour modifier ce passé-là. Et le futur, c'est juste un ensemble de probabilités, de possibilités. Tout est possible dans les prochaines minutes ou demain. Je ne peux pas vous assurer que quelque chose de précis, ça va passer avec vous autres dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, parce que je ne connais pas le futur. Le futur est quelque chose que je ne connais pas. Alors pour moi, le temps est un cercle, c'est un cycle. Et le passé est devant moi. Elle m'efface, j'efface le passé, parce que je suis capable de voir mon passé, de comprendre mon passé, de l'étudier, de l'analyser et de ne pas commettre les mêmes erreurs que j'avais commis dans ce passé-là. Pourtant, le futur est sur mes épaules, parce que c'est ma responsabilité. Toutes mes responsabilités sont dans mon futur. Ok? Alors, il faut que je me traîne par la vie en ayant le futur sur mes épaules, parce qu'il faut que j'accomplisse mes responsabilités. Et quand j'accomplis mes responsabilités, dans ce cas-là, je vais être capable de voir mes filles dans ses yeux, sans aucune culpabilité. Parce que j'ai tout fait pour être un bon ancêtre. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout fait pour devenir un bon ancêtre. Alors, je peux voir mes enfants dans ses yeux sans avoir aucune culpabilité de rien. J'ai tout fait pour terminer cette société industrielle et capitaliste dans un empire et aussi me défaire du système patriarcal.
parce que j'ai deux filles, qui sont des femmes maintenant, et j'ai aussi ma femme et ma maman. Alors, à leur nom, j'ai me bataillé pour avoir une nouvelle société en mettant mon corps disposé à donner sa vie pour obtenir un ordre social qui soit plus juste, plus égal, plus égalitaire. Mais jusqu'à date, les forces du libéralisme, du néolibéralisme, de l'impérialisme, du capitalisme, on était plus fort. Et moi, j'étais juste une personne consciente. C'est tout. Mais je suis toujours là et je suis toujours en train d'enseigner ces choses-là que je trouve que sont très importantes parce que je cherche avec tout ça les déplacements du paradigme. Parce que maintenant, on a un paradigme dominant et il faut qu'on croie dans ce paradigme pour vivre dans une réalité donnée, même si la normalité il n'existe plus dans ce contexte-ci. Alors, j'ai déjà dessiné mon cercle et le cercle impliquait que je dessine un carré pour suivre la loi de la parité, la loi Yananti. Alors, j'ai fait ça, mais un cercle implique pas juste un carré, il implique un ensemble de carrés comme ça. Et j'ai mis juste un numéro, pas comme tout, parce qu'en vérité, un cercle s'implique des carrés à l'infini. Non, je n'ai pas tout dessiné, j'ai juste dessiné ceux qui vont m'aider à faire ma gymnastique géométrique. Alors, dans tous ces carrés-là, j'ai choisi celui qui est en rouge parce que ça m'a servi à continuer mon exercice géométrique. Alors, après, dans le cercle qui représentait le Kaipacha, le Kaipacha, ça sera ici et maintenant, non? Tandis que le Ukupacha, on va voir ça après, ça implique le monde intérieur, le monde des intentions, le monde du sous-sol, de l'océan sous-marin, de tout ce qu'on trouve dedans. Par exemple, il y a certains animaux qu'on va les trouver juste dans des caves, dans des trous, dans des géographies qui sont cachées aux yeux. Par exemple, des serpents. Ils cherchent le refuge dans des petits trous sur le sol. Ça, c'est le Ukupacha. Et ici aussi, dans l'Ukupacha, on peut trouver ce qu'on appelle le passé. Mais nous autres, on a des autres mots pour le passé. On dit plutôt ce qui a passé, ce qui a déjà été la réalité. Et maintenant, on ne peut rien faire pour le changer. Le passé et le futur, la même chose. Le futur, on l'appelle le Hanampacha. Et on va le trouver tout de suite si je continue avec mon exercice de la géométrie. Alors, j'ai fait disparaître le carré parce que j'ai obtenu le carré qui ça me servait pour développer
mon système de la constitution originale, et toujours en suivant le principe de Yanantin, il faut que cette carré extérieur, je le divise en deux. Et encore une autre fois, parce que je suis encore en train de suivre la loi de la parité. Et on remarque que les lignes diagonales que j'ai mis sur cette carré extérieur vont croiser le carré intérieur dans ce point-ci. Mais ce point-ci me donne aussi, comme ça c'est plus compliqué que ça, mais j'ai fait juste la démonstration, que alors je n'arrive pas à expliquer vraiment la mathématique Inca. Mais c'est la mathématique Inca que je suis en train de faire. Et la mathématique Inca, c'est différent à la mathématique qu'on apprend ici dans l'Occident, parce que la mathématique occidentale est basée sur le système euclidien. Et cette mathématique, non, ce n'est pas un système euclidien. Alors, j'ai fait la même chose avec les autres points de rencontre du carré intérieur et le carré extérieur. Et quand j'ai fait ça dans les 4 directions, j'obtiens ce système. Alors, je sais que les expériences qu'on vit dans l'intérieur de nous autres, on va passer par ici et le maintenant, mais vont aller au-delà de tout ça. Non? Et c'est vrai parce qu'il y a un futur que je ne connais pas, c'est une probabilité, mais j'ai toujours mes plans. Et alors c'est justement ça qui nous fait de cet être humain, de Homo sapiens sapiens. Alors je sais déjà qu'ici, c'est bien sûr qu'il va falloir que je dessine un cercle, et ça va représenter le futur. Comme j'ai un carré ici, comme vous voyez, avec les angles. Et dans ce carré-là, je vais dessiner un cercle. Et voilà, c'est le cercle. Et alors, c'est le cercle intérieur, c'est-à-dire c'est le monde intérieur, c'est le monde des choses qui sont dans l'intérieur de la planète, mais aussi dans le monde intérieur, dans mon esprit, dans mon âme. Et enfin, j'ai comme le cercle extérieur. Et comme je pourrais continuer à faire cet exercice géométrique, mais je n'ai pas besoin parce que j'ai déjà obtenu le royaume de l'intérieur. Encore, il faut que je fasse. Et maintenant, j'ai les 3 cercles. Le cercle de l'intérieur, c'est le Ukupacha. Je vais l'écrire après, alors c'est pas grave que vous n'écoutez pas bien mes mots. Ukupacha, ça sera U, K, K, U, Pacha. Le royaume de maintenant est ici, que c'est le seul temps que je peux vivre, que je peux prendre des actions. Ça, c'est le royaume le plus important. Parce que les actions que je veux prendre sont ici, dans ce royaume, dans le royaume du milieu. Comme quand on est sur un pont, quand on arrive juste à la moitié du pont, c'est comme une situation très spéciale. Parce que quand je suis au milieu, je peux comme retourner ou continuer vers le côté. Alors, à ce moment-là, je suis plein de possibilités quand je suis dans le trajet
en moitié. Alors, il faut que je décide. La plupart du temps, on décide à continuer à avancer. Non? Et alors, on continue et on se dirige vers le futur, la plupart du temps. Mais des autres temps, on a regardé le passé et on a vu qu'on a commis pas mal d'erreurs. Alors, je ne vais pas continuer, alors je vais retourner. Quand je suis sur le pont, à la moitié d'un pont. Alors, c'est ça l'importance d'un pont. Sa moitié du pont, c'est ce qu'on appelle en quechua, on appelle caipacha. Et en aymara, on l'appelle acapacha. Et le monde de l'extérieur, on l'appelle hanampacha. H-A-N-A-N, hanampacha. En quechua. Y en aymara, Alax Pacha. A-L-A-X Pacha. ¿No? Et ce sont les trois royaumes d'existence. Je suis en train d'exister dans ces trois royaumes en même temps. Moi, mon existence ici et maintenant, au présent, s'implique que j'ai eu une vie avant, dans le Ukupacha. J'ai une relation avec mon passé. C'est mon passé qui m'a donné une identité, une personnalité. C'est dans les Kaipacha, dans ce cercle rouge, que j'ai formé, que j'ai mis ensemble mon Chiti Ahayu, mon petit esprit, et mon Hacha Ahayu, mon grand esprit, l'esprit communautaire, l'esprit de ma famille. J'ai mis ensemble ces deux esprits dans mon identité. Et maintenant, je peux vous expliquer c'est quoi mon identité. Je viens d'où, je m'appelle quoi, c'est quoi mes atouts, c'est quoi mes habiletés. Et comme je peux tout vous expliquer, parce que ce n'est pas juste une vie que j'ai vue dans mon passé. J'ai vécu plusieurs vies dans plusieurs rôles. Et tout ça, ça appartenait à mon passé. Ça, c'est dans mon Ukupacha. Je peux le voir tout, la plupart du temps, spécialement les erreurs, je suis capable de le voir très clairement. Mais je n'ai pas aucune notion de mon futur. C'est juste un jeu de probabilités, je répète. Alors, au centre de ces trois royaumes, on trouve le Créateur. Ici, on voit en très petit le symbole de mon Créateur qu'on appelle Wirahocha. C'est comme la nation Anishinaabe, ils appellent la création, la créatrice, et le créateur, s'appelle ça Gichimanitu. C'est le grand mystère. C'est la même chose pour moi. C'est juste l'étiquette qui change. C'est Wirahocha pour moi. Non? Et ensuite, on dessine les trois royaumes d'existence, l'Ukupacha, le Kaipacha et le Hanampacha. Et en faisant encore plus de géométrie, on obtient la croix du Sud. Et cette croix-là, d'habitude, je l'ai sur mon cou, mais la petite chaîne s'était brisée, alors il a fallu que je le mette quelque part pour ne pas le perdre. Mais ce symbole, vous allez le trouver partout. Et il est composé, il implique ces trois royaumes d'existence qui ne sont pas des royaumes discrets, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas commencer dans un moment ou un espace donné et ils vont finir de la même manière. Non, sont plutôt des champs des énergies, sont des spectrums, des spectres, on dit en français. Et ça arrive la même chose avec les Kaipacha, ici, le maintenant. C'est une
c'est un champ d'énergie qu'il va avoir son influence sur le passé, mais aussi vers l'extérieur, vers le futur aussi. Il va avoir une affectation. Alors, j'aurais dû dessiner ça comme un champ, une couleur dégradée, de l'autre côté aussi, mais je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire pour la prochaine présentation. Et le futur, c'est la même chose, c'est un champ d'énergie. Et nous autres, on habite dans ces trois royaumes à tous les moments. Alors, je vais essayer d'aller plus vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Maintenant, on a ici le Tiximuyu. Le Tiximuyu, c'est la prédisposition qui a les Tarpacha, c'est-à-dire le cosmos, d'être circulaire et plutôt d'être en spirale. C'est une tendance, celui-là. On l'appelle le Tiximuyu. Et c'est là où on trouve aussi Gitchimanitu, ou Irahocha, ou le Créateur, ou Jésus-Christ, ou Bouddha, ou le prophète Mahoma. À tous ces mondes-là, on les trouve aux sources de la création, au centre de la création. C'est la création, tout ce monde que j'ai mentionné. Mais on se trouve aussi à nos esprits. Sont tout à côté de Huirajocha, on trouve notre esprit, notre source. On le trouve ici, comme l'énergie vitale, qui dans ma langue, on dit chama, et en mandarin, on dit chi. Prana, pour celles qui font du yoga, c'est la même chose, c'est l'énergie vitale, c'est l'énergie humaine, parce qu'avec mes pieds, je suis en train d'absorber l'énergie de la planète. Et quand on dit halala, moi, je fais comme ça, je monte mes mains au soleil, je dis halala, parce que je suis en train d'envoyer mes énergies au soleil et je suis en train de recevoir les énergies du soleil. Mais ensuite, une fois que je dis halala, halala, je baisse mes mains. Vous ne pouvez pas voir parce que j'ai mis mon écran trop petit, je pense. Mais je mets mes mains à mes côtés et je commence à sentir et recevoir l'énergie de la planète. Alors, à ce moment-là, je suis en train de mettre ensemble les deux énergies, l'énergie cosmique et l'énergie de la planète. Et dans mon dantine, c'est-à-dire dans mon ventre, que c'est mon centre de gravité, c'est une sorte de chaudron. Dantine, c'est un chinois, c'est un mandarin, et ça veut dire chaudron pour réchauffer ton énergie. Et c'est là que je mélange l'énergie cosmique avec l'énergie de la planète. Et je suis en train de créer l'énergie à moi, ma propre énergie, qui c'est une énergie humaine. Et cette énergie-là, elle va parcourir par tout mon corps énergétique, tout mon corps spirituel, tous mes corps. J'ai 7 corps. Et cette énergie, il va se promener partout et je vais être en vie, je vais être vivante. C'est quelque chose de miraculeux d'être en vie. Mais un autre jour, on va parler de tout ça. Je vais finir avec ça. Alors, comme j'avais dit, on a eu ici les 3 royaumes d'existence et que maintenant j'ai mis les noms. C'est Caipacha et Acapacha en Quichua et Aymara. C'est Hanampacha et Alaxpacha en Quechua et Aymara. Et c'est le Ucupacha ou le Mancapacha, Quichua et Aymara aussi. Et on vit dans ces 3 systèmes comme tout le temps. Et comme vous voyez, la croix du Sud, le symbole de la croix du Sud, est comme exactement les 3 royaumes d'existence.
Encore, j'ai fait le dessin, encore, j'ai fait ça. Alors, il y a beaucoup de répétitions parce que moi, j'étais en train de jouer avec ça. Mais c'est aussi deux rectangles qui se croisent avec un carré. C'est comme ça aussi qu'on obtient la chacana. Et au milieu, on voit Huiracocha, que cette fois, je l'ai dessiné plus grand, parce que juste à côté, et à cause de la loi de la parité, à cause de Yanantine, il faut qu'on ait deux instances dans le centre. Et ces deux instances sont Huiracocha, la création, et moi de l'autre côté. On est ensemble, on est un père qui sont ensemble. C'est-à-dire que moi, je suis le créateur, comme vous étiez la créatrice. Et ça, c'est vrai, parce qu'à chaque moment, on est en train de, de nous créer nous-mêmes. Non? Et un autre jour, on va expliquer dans des termes plus scientifiques pour qu'on comprenne comment est-ce que à chaque 2 mois, je pense, je suis avec un nouveau squelette. À chaque jour, je suis avec un nouvelle peau. Et je change toutes mes choses dans mon corps. Je ne suis pas inerte, je ne suis pas fixé dans le temps et l'espace. Je suis vivant, je suis en train de bouger tout le temps. Mon corps est en train de changer tout le temps. C'est la seule constante qu'on peut voir dans le cosmos. Et il y a quelque chose de très merveilleux avec ce système parce que ici, on a, en suivant la loi de Yanantine, on a fait 2 diagonales de cette vertice jusqu'à cette vertice ici. Et on a appelé cette diagonale Kapachnian. Et Kapachnian, ça veut dire que c'est la route, la voie des justes. Et ensuite, on a trouvé qu'il y avait une différence de 45 degrés entre le Carpathian et la direction nord-sud. Mais on a trouvé un autre, c'était comme ce dernier siècle, comme peut-être 13 siècles auparavant, qu'on a trouvé un autre diagonale qu'on l'a appelé Checalua. Checalua, oui, c'est ça. Que ça veut dire que c'est la diagonale de la sagesse. Et on a trouvé aussi cette distance de 22 degrés et 30 minutes. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire 22 degrés et 30 minutes? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train d'étudier la géologie ou la mathématique ou la physique? Non, personne? Bon, 22 degrés et 30 minutes, c'est la rotation idéale de notre planète. C'est un numéro sacré pour nous autres. OK? Alors, c'est comme ça qu'on a trouvé la rotation de notre planète, avec les instructions originaires, parce qu'il ne nous mentent jamais les instructions originaires. Et nous autres, on utilise des constitutions écrites par des hommes pour continuer à vivre dans le patriarcat. Mais on va finir le patriarcat et on va plutôt peut-être reconcevoir la chacana et on va trouver toutes ces instructions, je dirais, magiques. Avec ça, on savait c'était comment, c'était combien la rotation de notre planète idéale, la rotation idéale. Parce que depuis, avec le temps, cet axe de rotation a changé. Non? Avec chaque tremblement de terre, cette chiffre de rotation de la planète, il est en train d'augmenter. Avec
j'avais un cours où j'expliquais ça quand on a eu les tremblements de terre en Chili et aussi en Haïti. Et à ce moment-là, j'étais allé chercher tous les tremblements de terre qu'on a eu et on a vu, j'ai monté peut-être la diapositive ici quelque part, comment les tremblements de terre nous sont sortis de notre axe de rotation. Et on a trouvé cet axe de rotation et on a dit, ici, il faut qu'on soit toujours sur cet axe de rotation parce que c'est juste là qu'on peut vivre et coexister bien. Bien vivre et bien coexister. En Aymara, on dit ça, sumakhamanya. C'est un principe qu'on a donné aux Nations Unies pour qu'on ait une vie décente, une vie avec ce qui est assez pour remplir nos nécessités. On n'a pas besoin de 2 voitures ou 3 cellulaires. On a juste besoin d'une. Mais pourtant, on est en train d'acheter toutes ces nouvelles choses tout le temps. On devient des consommateurs et des consommatrices. Ça, c'est dommage. Alors, j'ai mis ici la carte de Tawantinsuyu et j'ai mis ici la ligne principale des chemins qu'on a construits. Et le chemin principal, il coïncide parfaitement avec le Caparnian, la route des justes. On a essayé d'être des personnes justes pendant l'époque des Incas. Alors, on a bâti tous les villages, toutes les villes et toutes les places importantes juste sur l'axe qui représente les Caparnians. Les Caparnians, ça veut dire, oui, j'ai déjà dit, c'est la route de juste, pour être une société juste. Mais aussi, les instructions originaires, ils nous donnent les 4 directions avec la diagonale de Caparnian. Et ça veut dire que cet axe-là, l'axe vertical, c'est plutôt de la loi masculin, les lois masculines. OK? Et la diagonale horizontale, c'est plutôt la loi féminine. Et quand on somme les 2 diagonales, on obtient le Caparnian au milieu, la diagonale qui est en train de croiser les 2 axes, c'est la Caparnian, c'est-à-dire la voie de juste. Alors, c'est aussi ça qu'on a trouvé dans les instructions originales. Alors, on a ici, je montre des édifices qu'on a dédiés au Tarpacha et au Pachamama, à l'entité masculine et à l'entité féminine. Je ne vais pas aller plus que ça parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Jusqu'à quelle heure on a des classes? 9h50. Ah bon, OK. J'étais en train de courir, puis on a encore une demi-heure. Merci beaucoup. Mais aussi dans les croix elles-mêmes, on trouve tous les enseignements qui se sont plutôt des directives de notre créateur, de notre créatrice, de la création, de notre esprit. C'est la même chose. Non? À chaque angle, on voit ici la diagonale de la noblesse, le Caparnien, mais on voit aussi le Chacalua, que c'est la loi, la diagonale de la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est bizarre, mais à chaque fois que je dis Chacalua, c'est comme une sorte de question dans ma langue. Chacalua. Alors, il faut que je réponds. Et je dis, en Aymara, je dis, il m'attaque Chekari, que ça veut dire la vérité est très simple, pourtant très complexe. Il faut que tu saches la simplicité, que tu reconnaisses
la simplicité de la vérité en sachant la complexité de la vérité. Et ça, c'est vrai. La complexité, c'est une constante qui se dirige, je parle de la simplicité, c'est quelque chose qu'on explique très simplement, dans des termes très simples, parce que la réalité n'est pas compliquée. Et écoutez bien, je suis en train de dire compliqué, complication, que ce n'est pas la même chose que complexité. La complication, c'est la manière que les Occidentaux ils pensent. Ils compliquent tout avec leur intention de trouver les particules individuelles fondamentales. Ils se compliquent beaucoup parce que le petit, il va aller jusqu'à l'infini. On ne va jamais trouver la chose, la matière la plus petite. On croit qu'on a trouvé les mains les plus petites qui fait la matière, que c'est le boson Higgins, qui est une particule élémentale comme les neutrinos, comme il y a toute une zoologique des éléments fondamentaux. Et à chaque fois, on a dit, oh, on a trouvé la particule la plus petite qu'on peut trouver et qui fait partie de l'atome. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'à chaque fois, on trouve à nouveau, on trouve des particules qui sont encore plus petites. À nos jours, la chose la plus petite qu'on a trouvée, on l'appelle boson Higgins. Et on l'appelait aussi la particule de Dieu, parce que les physiciens, ils disent que le boson Higgins, c'est la particule qui explique la création. C'est la particule divine qui nous donne vie. Je ne pense pas que c'est comme ça. Parce qu'on a besoin que cette boson Higgins, cette particule fondamentale, il trouve son père, qu'il devienne une parité, que peut-être c'est une autre particule élémentale du même poids, du même grandeur, et qui ensemble vont aller composer une particule élémentale plus intégrale, pas plus complète, parce que l'opposé a trouvé son opposé et complémentaire, et maintenant il forme le tout. Non? Et à chaque coin, on a reconnu, on a compris ce que le créateur, la créatrice, la création, il voulait nous dire. On l'a lu dans les étoiles. Et ici, on voit toutes les institutions qu'on a constituées dans la Confédération Inca. On trouve ici le Cupacha, le Caipacha et le Hanampacha, les trois royaumes d'existence. On voit aussi des directives que c'est le Amasua, Amaqueya, Amayuya et Amahaka, qui sont dans les 4 points diagonales et que ce sont des choses qui ont rentré dans la nouvelle constitution de la Bolivie de l'année 2006, parce qu'on a trouvé en questionnant nos aînés, on a trouvé que dans la période des Incas, ces quatre concepts, c'était les 4 bases dans lesquelles ils sont conformés la plus grande confédération qui a jamais existé dans l'hémisphère occidental, la Confédération Inca. Parce que la Confédération Inca, il venait depuis la Colombie jusqu'à l'Argentine. C'était grand quand même, non?
on n'a jamais eu un pays si vaste que la Confédération Inca, jusqu'à l'arrivée des envahisseurs. Ensuite, on trouve aussi le Yachay, que c'est l'état de... C'est comme quand quelqu'un devient Bouddha, parce qu'il devient illuminé, il a la sagesse intégrale de tout. À ce moment-là, il devient Bouddha, non? Et pour nous autres, c'est Yachay. Quand on atteint Yachay, c'est-à-dire qu'on a obtenu la connaissance parfaite, la sagesse. On a obtenu la sagesse avec Yachay, non? Avec Munay, Munay, ça veut dire amour. Mais ici, c'est plutôt la connaissance émotionnelle. Quand mon corps émotionnel est en train d'aimer quelqu'un ou quelqu'une, je deviens sa moitié complémentaire et opposée, alors j'ai atteint l'état de Munay. Et Munay, pour certaines nationalités qui faisaient partie de la Confédération Inca, Munay, c'était très, très important. Ils ont basé toute leur sagesse sur la notion de Munay. Par exemple, la nation Queros, qui habite le Chili et le Pérou jusqu'à nos jours, non? Mais ils ont eu des problèmes avec la Confédération Inca, alors ils se sont éloignés pour des siècles de la Confédération Inca. Puis, dans ces dernières décennies, ils sont retournés à la Confédération Inca, même si la Confédération Inca n'existe plus. Mais ils ont décidé de réapparaître. Ils sont réapparus dans les montagnes plutôt du Pérou. Ils ont commencé à donner ses connaissances, sa sagesse à tout le monde. Et maintenant, à nos jours, il y a du tourisme au territoire Quero, parce qu'ils font de toutes sortes de cérémonies pour rendre hommage et pour reconnaître aussi nos déités et nos principes. Et maintenant, ils se disent comme les vrais Incas, parce que les Incas sont disparus, même ils sont restés avec la connaissance des Incas comme pas très touchés, pas mal intacts. Et maintenant, c'est les Queros qui représentent le mieux la cosmovision Inca. Alors, ils comprennent tout ça que je suis en train de parler. On trouve ici aussi les Ayllu, la Llacta et les Suyu. Et comme on sait, ce sont des organisations territoriales. Les Ayllu, c'est plutôt la base primordiale de les Tawantinsuyu, de tous les pays, de quatre pays. Ça, c'est le Tawantinsuyu. Parce que Tawa, ça veut dire quatre, Inti, ça veut dire soleil, et Suyu, ça veut dire l'unité primordiale de notre société. Alors, on va ici l'Ayllu. Ensuite, on a le Suyu. Et le plus grand, ça sera la Llacta. La Llacta, ça sera plutôt comme vraiment chez moi. Où est-ce que j'étais né? Où est-ce que j'ai passé la plupart de ma vie? Ça, c'est mon Llacta, non? Alors, quand on se trouve avec des Péruviens, des Équatoriens, on se demande de quel Llacta est-ce que tu viens? Alors, moi, je dis, je viens de Collasuyu. Les autres, ils me disent, ah, moi, je viens de Antisuyu ou de Kuntisuyu, etc. Non? Alors, c'est le territoire propre
où je vais bâtir ma maison, je vais faire ma vie avec ma copine et je vais avoir mes enfants aussi. C'est la Yarta, ça. Ensuite, on a les animaux de pouvoir, les condors, ici en haut, parce que le condor est relationné au Hanampacha, c'est-à-dire au royaume des pensées, au royaume des esprits, au royaume du futur. Le condor est l'animal pouvoir de ce royaume-là. Dans le royaume des intentions, dans le royaume intime, des choses qui sont intérieures, on trouve les serpents. Ce sont les animaux pouvoir de ce royaume. Non? Et des fois, on voit que les serpents ils sortent au Kaipacha, c'est-à-dire au royaume d'ici et de maintenant. C'est parce qu'ils sont en train de faire le pont entre le royaume des intentions avec le royaume d'ici et maintenant. Et quand ils sortent des serpents, c'est ça qu'ils font. Non? On trouve aussi Wirahocha, que c'est notre créateur, notre créatrice, la création. Et on trouve aussi Inti, parce que Inti, c'est notre déité principale, c'est le soleil. Non? Alors, de Tawan Tinsuyu, ça veut dire Tawa 4, Inti, ça veut dire soleil. En fait, ça veut dire les enfants du soleil, Inti. Et Suyu, c'est vraiment la société organisée avec ceux dirigeants qui sont la Chichawarmi. Et c'est ça, justement. C'est le soleil et c'est aussi les Malkis, les Wakas et les Apus, qui sont les divinités tutélaires, qui sont là pour nous guider, pour nous créer et pour nous tenir toujours en bonne vie, c'est-à-dire dans l'état de Sumakamanya en Aymara ou de Sumakausai en français ou en quechua. En algonquien, on dit Mino Bimadisuen, ça veut dire avoir la belle vie. C'est ça que ça veut dire. Alors, dans plusieurs cultures rentrées dans leur maturité, on trouve des dictons comme ça, comme Sumakamanya, comme Sumakausai, comme Tecocavi, qui c'est en guarani, ou Nyandereko aussi en guarani. Il y a des autres, comme par exemple en cri, on dit miupinitium, ça veut dire que je suis bien, c'est-à-dire je suis bien entouré de mes relations. C'est pas que je suis bien comme individu, parce que l'individu, il n'existe pas. Il n'y a pas des individus. Non? Alors, j'ai lu plusieurs fois dans vos examens le mot individu. Et un couple de fois, j'ai comme taché le mot, puis j'ai dit personne. Alors, c'est ça, qu'est-ce que je veux dire? Que si vous allez me parler de la société, mettons les bons noms aux personnes, pas des noms qui disent rien. Individus me disent aucune chose, nulle chose. Parce que, comme j'avais dit avant, l'individu, pour moi, pour mon imagination, c'est un bonhomme qui est en train de flotter dans le vide, avec nulle relation avec rien. Il n'a aucune nulle relation. Non? Alors, ça n'existe pas, ce petit bonhomme-là. Ou vous connaissez quelqu'un qui est libre
d'avoir des relations avec quelque chose. Non, il n'existe pas. Alors, le monde est composé des personnes, pas des individus. Non? Hier, j'expliquais justement comment la notion coloniale d'individu a rentré de la France à tout le monde et elle a devenu universelle avec les Nations Unies qui ont écrit la charte des droits, la charte universelle des droits humains. Non, des droits individuels. C'est ça que c'est la charte. Il n'y a pas des individus. Il n'y a pas de droits non plus. Non, mais je vais parler à propos de ça une autre classe parce que moi, je sais que ça passe comme trop vite ici. Alors, je peux continuer parce qu'on a trouvé en dérivant notre symbole de la création, on a trouvé plein de choses et on a fait les médecines aussi ici, c'est-à-dire que les Yanantines, on l'a mis, on a le développé pour le convertir en quelque chose de réel, de tangible, d'expérientiel, non? Et la réalité, c'était qu'on avait une confédération qui était très bonne et que toutes les nations qui faisaient partie de cette confédération étaient très contentes. Mais il y avait un autre ensemble de tribus, de nationalités qui n'ont pas voulu faire partie de notre confédération, alors ils sont restés dehors de notre confédération, même s'ils étaient affectés par l'existence de la confédération. Alors, notre zone d'affectation était plus grande que nos frontières comme confédération, que je pense que déjà montré. Ça venait comme long dans ce qu'on appelle l'Amérique du Sud, de la Colombie en passant par l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, en arrivant au Chili, à l'Argentine. Alors, il y avait beaucoup de pays qui appartenaient à la Confédération Inca. Mais il y avait encore plus quand on tenait en compte toutes les nations qui étaient affectées par l'existence de cette confédération. Parce qu'il a eu des relations, même avec les indigènes d'ici, sur l'île de la Tortue. On a eu des relations, on se connaissait. Et en fait, nos aînés, on a fait une prophétie d'après la rencontre du condor et de l'aigle et le condor, et le quetzal aussi, non? L'animal pouvoir, le oiseau pouvoir qui représente la nation maya et aztèque. Alors, on a fait la prophétie quand nos aînés sont entrés dans un visionnement spirituel. Ils ont vu dans ce qu'on appelle le futur que dans un moment de grave crise globale, on allait venir sur la planète pour se rencontrer. Et en fait, le fait que j'ai rencontré Jacob juste après un an que j'étais rentré ici au Canada, c'était une partie de la prophétie. Parce que moi aussi, quand j'étais chez moi en Bolivie, j'ai travaillé comme conseiller politique d'une organisation de femmes, de grand-mères en Bolivie, qui s'appelait la Confédération des femmes Bartolina Sisa. Et ces femmes-là, comme j'avais comme plein de grand-mères, parce qu'ils sont adoptés. Alors, je suis un grand enfant adopté par 13 grand-mères, non? Et les autres, ils m'expliquaient qu'il fallait que je vienne ici au Canada pour me rencontrer avec quelqu'un de très spécial pour suivre la prophétie de la rencontre de l'aigle et le condor. Et c'est ça que ce qu'on a fait avec Jacob.
on s'est reconnu quand il dansait dans une round dance. Et lui, il dansait comme un aigle, il faisait la danse de l'aigle. Et quand il a fini de danser, il dansait cette danse-là avec Louis Wawati, sa soeur. Et quand elle a terminé de danser, je me suis approché à Jacob et je lui ai demandé, ah bon, tu sais comment danser la danse du condor? Comment que tu l'as pris? Parce que moi, je savais que cette danse-là, on la danse juste dans une partie très fière d'être indigène encore, non? Et comment est-ce que tu le sais? Alors il m'a dit, non, ce n'est pas la danse de condor que j'ai dansé, c'était la danse de l'aigle. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Et j'expliquais que c'était le mouvement, la façon qu'il battait ses ailes, et la façon qu'il se mettait tout droit pour observer tout le monde. C'était comme ça, la danse de l'aigle. Alors, à ce moment-là, j'ai compris que c'était la danse de l'aigle et le condor qu'il dansait en même temps. Et c'était une sorte de signal pour me donner et pour que je lui reconnaisse. Et que justement, je me suis approché à lui. Et depuis ce temps-là, ce jour-là, on est marché ensemble tout le temps. Pour à peu près presque 15 ans, on a marché ensemble en faisant la recherche. Et la recherche, ça consistait en questionnant nos aînés qui venaient de partout, des Maoris, des nations qui habitaient en Chine, des nations qui viennent du monde musulman, en fait de l'Inde. Alors on a demandé comme tout un tas d'ennemis pour avoir de la sagesse des nations rentrées dans leur maturité. Et c'est ça qu'est-ce qu'on a eu. Avec lui, on a reconnu qu'en fait, la constitution du monde qui sont ici sur le dos de la tortue, c'était justement la tortue. Là-dedans, sur le dos de la tortue, sur sa caparage, sont écrits, en guillemets écrits, toutes les instructions originales pour le monde qui habite ici, soit des humains, soit la nation des arbres, soit des animaux, soit des poissons, soit des microbes. C'est la constitution de tout ce monde-là. Et j'espère de pouvoir l'expliquer aussi. Quand même, il y a la vidéo, c'est une vidéo de Jacob, mais il y a beaucoup plus d'éléments. Alors, je voudrais faire cette légende pour vous expliquer que la constitution qu'on a maintenant, qui a été écrite par des hommes, comme je viens de la montrer dans une diapositive, que c'était juste des hommes, nulle femme ou nul indigène là-dedans. C'était juste, c'est une constitution patriarcale. Alors, il faut changer cette constitution pour une constitution qui vient de la nature. Parce que la nature, il ne va pas commettre des erreurs. La nature est très sage. Non? Comme, si vous voyez comment elle agit, la nature, chaque chose qu'il fait la nature est complètement intelligente. Il fait du sens pour maintenir, parce qu'elle essaye de maintenir l'équilibre et l'harmonie, mais nous autres, on a devenu une force très importante. Alors, les choses qu'il fait la Mère Terre pour maintenir l'équilibre et l'harmonie, on vient nous autres et on la défasse. Et on impose nos notions humaines qui sont patriarcales, ne sont pas de bonnes décisions. Non? Alors vraiment, il faut déplacer les paradigmes qu'on utilise pour comprendre la réalité. Parce que le paradigme qu'on est en train d'utiliser n'est pas le bon. Maintenant, n'est pas bon de tout. Avec
avec la pandémie, avec les problèmes politiques qui ont résulté presque dans une guerre civile aux États-Unis, qui c'est la plus grande puissance encore dans la planète, et avec la Chine qui est en train de devenir la nouvelle puissance, non? Il y a beaucoup de choses qu'il faut régler dans la planète parce que vraiment, on est dans un processus qu'on appelle l'anthropocène, que c'est l'ère géologique humaine, parce qu'on a devenu une force si grande, si brutale, qu'on est en train de faire disparaître cette planète. Alors, il y a une vidéo qui montre ça très bien, qui s'appelle, qui était à Netflix, et qui s'appelle Chasing Coral, et qui ça a à voir avec les coraux des récifs, les récifs de corail plutôt. Bon. Alors, allez-y voir ce documentaire, vous pouvez faire votre réflexion à propos. C'est un très bel documentaire, il faut le voir. OK? Alors, on continue ici. Alors, on sait que à chaque fois que vous allez voir un chacan, la prochaine fois, je vais porter ma chacane ici sur mon cou et je vais vous montrer. Et vous allez voir que c'est exactement comme ça. Et ça veut dire toutes ces choses-là. Il faut que je cherche toutes ces choses-là comme Iné Aymara. Il faut que je les cherche toutes. Et que je les cherche expliquer aussi pour les partager avec vous autres et avec d'autres mondes aussi. Alors, on trouve les trois mondes d'existence. Et ici, j'ai la même information comme forme de tableau. Ici, c'est le monde supérieur, le Hanampacha, et qui sont tendance à l'abstraction, et qu'il faut avoir un comportement qu'on dit alim yachai, c'est-à-dire qu'il faut avoir des pensées qui sont positives, qui sont constructives, qui sont les bons, les propres pensées. Ce n'est pas d'avoir juste n'importe ce que ça passe par mon cerveau, non. Il faut choisir qu'est-ce qu'on va penser. Par exemple, s'il va voir une série de Netflix qui va montrer beaucoup de violence, je vais choisir de ne pas le voir. Je ne vais pas salir mon cerveau, même mes pensées. Je vais plutôt avoir de bonnes pensées. Je vais voir quelque chose qui, qui m'apprend quelque chose, comme par exemple ce documentaire des récifs de corail, Chasing Coral, il s'appelle Chasing Coral. Et la mesure de temps, c'est pour ça que j'ai mis time frame en guillemets, parce qu'il n'a pas vraiment une notion de temps que je peux utiliser, mais plutôt on a une tendance de temps. Et la tendance est de qu'est-ce qui s'est déjà passé comme devant moi. C'est comme c'est le passé parce qu'il passe devant moi. Je suis capable de l'observer, de le voir et de l'analyser. C'est pour ça qu'il passe devant moi. Non? Il est l'animal de pouvoir, comme j'avais dit, qui a à voir avec le principe rationnel, c'est le condor. La même chose avec Kaipacha, sa tendance est d'avoir le comportement équilibré. Et la disposition, ça sera le Alin Ruai, c'est en quechua ça, que ça veut dire avoir la bonne action, les actions appropriées, faire les choses bien et d'une manière prudente. Son temps est l'ici et le maintenant. En fait, ici, je suis en train de décrire espace et temps, ici et maintenant, qui vont ensemble. D'après Einstein, ils sont tous collés ensemble. Peut-être sont une autre émanation de Yanantin. Le temps d'un côté et l'espace de l'autre côté, qui sont opposés, mais sont complémentaires. Et c'est pour ça qu'Einstein a reconnu tout ça. En fait, dans son rêve,
il a reconnu la théorie générale de la relativité dans un sommeil qu'il a eu. Et il a vu en fait l'équation E égale m fois c au carré. Et c, c'était la vélocité de la lumière au carré. Non? Et l'animal pour voir ici, c'est le puma ou le cougar aussi. Les Ukupacha, c'est le monde des intérieurs, c'est le monde des instincts. Et la tendance, c'est d'avoir des sentiments appropriés, de ne pas avoir des sentiments qui vont nous faire mal ou vont faire mal à quelqu'un. Oh, j'ai encore 3 minutes. Et le temps, c'est ce qui est à venir. Et son animal pouvoir, en fait, sont deux, c'est les serpents. Non? On dit Amaru en quechua et Katari en aymara. C'est la serpent. Non? Et ces trois mondes-là, avec les deux diagonales, les Caparnian et les Kemachuya sont ici aussi, pour justement connoter ça. Et que tous ces systèmes-là, tous ces systèmes géométriques, ils parlent de la parité équilibrée et harmonieuse. Ça, c'est la partie la plus importante. Mais on va passer vite ici. Je pense que c'est la même chose. Et ça, c'est ma croix, qui est justement... Et on voit ici beaucoup des autres croix, des croix escalonnées, on dit, non? Parce qu'il y a des croix en Tiahuanaco qui sont juste deux comme escaliers, mais il y a des croix qui ont plusieurs escaliers, comme ici, il y a 4 de chaque côté. Ouais, c'était la même chose parce que j'ai fait beaucoup d'exercices pour trouver ces relations ici. Non? Puis j'ai utilisé cette carte ici pour trouver qu'est-ce qu'on appelle la Caparnian. Alors, pour finir, je dirais que ce sera juste nécessaire qu'en changeant de paradigme, on change aussi la manière dans laquelle on fasse nos constitutions, qu'on arrête de suivre les opinions des patriarcats, des patriarques, et plutôt d'avoir une métaphore cosmique comme une constellation dans le ciel, ou d'avoir la géophysique du continent comme constitution. Puis la prochaine fois, j'espère vous pouvoir expliquer la tortue parce que vraiment c'est fascinant tout ça. C'est une constitution, c'est très belle la constitution comme ça, et elle bouge. Et à chaque fois qu'elle bouge, il faut qu'on nous autres on bouge aussi. Maintenant, c'est au contraire avec les constitutions écrites. Non, mais je vais expliquer ça plus tard. Parce qu'il est 10h30 et je vous remercie beaucoup pour ces 10 heures, mais quand même, il faut finir la classe. Je vous remercie beaucoup. Yuspagara tata, yuspagara yama, yuspagara mama, yuspagara, imatar chekari, et changeons de paradigme. Et la prochaine fois, on va discuter plutôt de comment on va commencer à changer ces paradigmes. Alors, allez-y, pensez à ça, réfléchissez, peut-être écrivez une réflexion pour me lui donner, et à la prochaine, on va discuter. Alors, j'espère qu'on va tous participer. OK? Lundi prochain.
Alors, reposez-vous bien la fin de semaine. Ayez une très bonne fin de semaine et on se verra la prochaine fois. Hiki Sinkawa, bonjour tout le monde. Merci Marcelo. Bienvenue. Bonne fin de semaine. Toi aussi, merci beaucoup.